Bonjour les amis, aujourd'hui je me trouve à Nagoya. Nagoya qui est quand même la troisième ville en importance au Japon au niveau de la population. Et je suis à Osukanon, qui est à Nagoya, et qui est réputé pour son lieu de pèlerinage bouddhiste et ses arcades de magasinage, de shopping, quoi. Donc, c'est un lieu très convivial, il y a beaucoup de jeunes gens aussi qui sont ici, mais aussi des personnes beaucoup plus âgées qui viennent justement faire le pèlerinage bouddhiste. Donc, c'est un très, très beau temple. Je vais vous préparer des petites vidéos qui vont suivre après celle-là. Donc, je vais entrecouper, je vais faire un montage et vous pouvez visiter virtuellement ce très beau lieu qui s'appelle Osukanon. Et puis, vous allez pouvoir découvrir un peu la culture populaire japonaise, aussi les arcades shopping, que je vais aussi faire des petites vidéos. Donc voilà, aujourd'hui il fait très frais, il y a énormément de monde parce qu'on est le 4 janvier. C'est encore les vacances du Nouvel An qui se terminent aujourd'hui, donc il y a encore des gens qui viennent faire leur pèlerinage de la nouvelle année. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo. J'ai décidé de refaire des petites vidéos comme ça, touristes. Bon, là, on est un peu relaxé, on peut toujours bouger, circuler librement, mais on ne sait pas quand encore qu'il va y avoir des restrictions, s'il va faire que, bon, circuler comme ça va être plutôt difficile. Donc, j'en profite vraiment aujourd'hui pour faire une petite vidéo touriste. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que ça fait presque 2 ans que je suis, on pourrait dire, confinée chez moi et que je ne peux pratiquement pas voyager ou aller librement. Soit que les lieux sont fermés, on a le droit de circuler, hein, mais bon, des fois les lieux sont fermés, on n'a pas accès, ou bon, c'est compliqué. Donc voilà, là j'en profite parce qu'il y a de l'animation, c'est joyeux. Et puis donc aujourd'hui, destination Osukanon à Nagoya, préfecture de Aichi. C'est environ 40 minutes de transport de chez moi, c'est pas très loin, hein, donc j'aurais vraiment aimé aller plus loin cette année, mais bon, c'est encore même compliqué un peu là, pour les voyages, l'avion ou le train grande vitesse. Donc, j'ai décidé de rester quand même autour de ma région. Donc, de toute façon, je n'avais jamais fait de vidéo vraiment sur Nagoya et Osukanon, donc pourquoi pas cette année. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la faire connaître parce qu'il y a un peu de tout sur ma chaîne et beaucoup de choses culturelles. Donc n'hésitez pas à la partager, likez surtout et Osukanon, c'est par ici. Bye bye! Donc, me voilà ici dans un petit sanctuaire qui est juste à côté du temple général. Donc, ici, je vais pouvoir prier. De toute façon, j'ai pas envie d'attendre 1 heure là, pour faire la file dans le froid pour prier au temple général. Mais bon, ici, c'est sympa, c'est petit. Et il y a plein de dieux, là. Des Bouddhas, quoi. Là. Donc, c'est un peu comme dans le christianisme, dans le catholicisme. Bon, dans le catholicisme, il y a plein de saints. Bon, dans le bouddhisme, il y a plein de saints. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il appelle ça des bodhisattvas. Donc, c'est un peu l'équivalent des saints de l'Église catholique. Donc, voilà. Je vais aller faire une petite prière et on se retrouve bientôt, tout à l'heure.
Le sanctuaire de Osu est aussi fameux pour ses pigeons sacrés. Oui, oui, des pigeons sacrés. Donc, on peut acheter de la nourriture et les nourrir, des grains, hein, c'est pas de la cochonnerie. On peut acheter ça directement au magasin du temple. Donc, ils vendent de la nourriture, comme ici la petite madame, elle jette de la nourriture qu'elle a achetée. Donc, c'est des pigeons sacrés. Je les ai nourris, là je suis seule, hein, donc je les ai nourris tout à l'heure. Mais ils sont un peu gros, hein, parce que presque tout le monde achète de la nourriture pour les nourrir, donc c'est quand même mignon. Mais je pense qu'ils souffrent un peu d'obésité, ces pauvres pigeons sacrés. Donc, j'ai acheté aussi une petite amulette avec un pigeon. C'est supposé apporter l'amitié. Parce que bon, les pigeons, c'est quand même dans la même famille que les colombes et les inséparables, tout ça, là, ces oiseaux-là qui n'ont qu'un partenaire dans leur vie. Donc, les pigeons sont très fidèles entre eux, donc il y a plein. Et curieusement, ils nous font pas caca dessus. Comme ceux qu'on peut trouver à Paris ou à Montréal, ou tous ceux qui nous font caca dessus, mais eux, on dirait qu'ils se retiennent, je sais pas, ben, c'est des pigeons sacrés, quoi. Donc, ils sont gros, ça n'a pas de bon sens. Donc voilà, à plus tard. Voici à l'arcade, les arcades shopping. Donc ça, c'est très traditionnel, hein. Ça... Mon Dieu, dans les années 1940, c'était comme ça aussi. Là. Les Japonais appellent ça le Showa style, ça veut dire le style de l'ère Showa avant les grandes surfaces et puis vous savez, les shopping centers. J'oublie mon français des fois. Bon, voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est des arcades comme ça, de magasinage, des petits restaurants qui servent des mets traditionnels de la région. Bon, les crèmes glacées, c'est pas très traditionnel, mais bon. Voilà. Les magasins de seconde main. Parfois, j'achète souvent mes choses ici parce que, bon, vous voyez, vous pouvez avoir un Adidas ici, un veston Adidas pour homme. Pour 2 €. C'est quand même incroyable, hein? Et puis, c'est pas endommagé du tout, hein? Là, ça, c'est des trucs pour hommes. Vous avez peut-être que je regarde des trucs de femmes. Donc, des fois, on peut faire des trouvailles assez intéressantes dans ces petits magasins-là de recyclage. Même voir des marques, hein, des sacs Viewton pour 50 $ séparés. Je vais faire une vidéo séparée au niveau des marques pour vous expliquer le phénomène des marques françaises au Japon. Donc, je vous promets une vidéo à ce sujet-là à ne pas manquer et restez bien en ligne. Et abonnez-vous si vous voulez voir des choses assez étonnantes au Japon qu'on ne voit pas en France ni au Canada. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un café. Ah, c'était intéressant. Ah, allez sur Pays des Merveilles. C'est un café. Non, c'est pas un café. C'est une boutique. Bon, voilà. OK. Ça, c'est des boutiques d'amulettes. Comme je disais, on est quand même sur un lieu d'un sanctuaire, donc ils vendent des amulettes, sur des trucs comme ça ici. Là. Ça, c'est un magasin à 3 €. Tout ce qu'on trouve ici, c'est à 3 €. Ce qui est intéressant ici aussi, les arcades de shopping comme ça, c'est que c'est pas trop cher. Donc, on peut quand même acheter des petits trucs sans forcément se ruiner. Ça, c'est un magasin à 1 €, voilà. Donc, ça, Seria, moi, j'aime bien. On trouve de très belles choses pour 1 €. Très utile, très durable, sans se ruiner. Un autre magasin ici de recyclage. Surtout pour des kimonos, parce que vous savez que des kimonos, ça coûte très cher. Un kimono neuf, ça vaut environ 2000 €. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas trop d'argent ont intérêt probablement à le payer seconde main. 2000 € pour un kimono, franchement, c'est cher. Donc voilà, vous voyez l'ambiance, c'est une ambiance très rétro, très vintage. Hein, le Showa, c'est l'équivalent du vintage au Japon. Quand on parle de Showa, c'est dans les années 40, 50, 60, 70.
Après les années 70, bon, les grandes surfaces et les centres commerciaux ont commencé à prendre de l'ampleur et ces petites arcades-là ont disparu. Donc maintenant, on en trouve seulement dans les lieux touristiques de pèlerinage comme ici. Sinon, ben, aussitôt qu'on sort de ces endroits-là, c'est des centres commerciaux modernes et puis des grandes surfaces. Donc c'est triste, mais moi je préfère plus l'ambiance vintage. Je trouve qu'il y a plus de vie que des gros centres commerciaux. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je préfère comme ça ici. Oh, tiens, un magasin de marque encore. Balenciaga. Burberry. Bon, ça j'aime moins, là. Le développement durable, là, moi, j'aime pas trop. Ok, donc, je vais faire d'autres petites vidéos. Restez en ligne.